Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés. Et aujourd'hui, je suis avec Jean-Marc Ribes, président du directoire de Louvre Banque Privée. Bonjour Jean-Marc Ribes. Bonjour Magali. Je suis ravie de vous accueillir parce que vous avez un engagement qui est assez exemplaire. On va en parler bien sûr, hein. Vous êtes banquier, vous êtes rocker, vous êtes philanthrope, donc vous êtes banquier le jour et rocker la nuit. Expliquez-nous. Bah écoutez, en réalité, c'est une histoire qui est un peu personnelle. Hein. Je voulais absolument, compte tenu bon, j'ai une petite fille qui est polyhandicapée, et donc je connais la problématique des familles quand les enfants grandissent. Et à un moment donné, on se dit, mais bon, quand les enfants vont grandir, où on va les mettre? Et puis quand on sera plus là, que vont-ils devenir? Et oui, c'est la grosse voilà. Question et grosse inquiétude de ses parents. C'est une inquiétude. Voilà. Donc je m'étais dit, je vais construire une maison. Bon, alors quand on s'est dit ça, c'est bien gentil, mais comment on va faire? Parce que mon métier, c'est banquier. Ouais. Voilà. Et comme je suis passionné par la musique, avec un certain nombre d'amis qui sont des clients, en fait, on s'est réunis et ils m'ont dit, écoute, puisque tu aimes chanter, tu montes un groupe et puis nous, on te suit, on sera mécène. Voilà, et ça a commencé comme ça. On a fait une première soirée caritative, on a levé des fonds, on avait 20 tables, donc on avait 200 personnes. Aujourd'hui, on a 70 tables, on a 700 personnes. On peut pas en avoir plus parce qu'il n'y a plus de place. Voilà, on fait des concerts également sur la péniche du Pont-Neuf, on fait des concerts au Bus Palladium quand il était ouvert, au New Morning. Alors, on fait nos concerts avec notre groupe et puis parfois, nous avons des stars comme Laurent Voulzy, Patrick Bruel, Louis Bertignac, voilà, qui viennent chanter avec nous. C'est du rock exclusivement, le nom de votre groupe, c'est les Night Flyers. Oui, c'est Night Flyers. Alors, c'est rock et pop rock. Alors, bien évidemment, on compose pas parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Nous avons un métier. Oui, c'est. On pourrait composer pour vous. Oui, on pourrait le faire. Alors, peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est des Rolling Stones, c'est Téléphone, c'est Johnny Hallyday. Enfin, c'est. Français-anglais. Français-anglais, absolument. Oui, oui. Et de temps en temps, même un peu espagnol. D'accord. Voilà. Et dans le groupe, alors qui est à la guitare, qui est à la basse, à la batterie? Alors en fait, une partie des musiciens, pas tous, font partie de la banque. Par exemple, la pianiste et qui chante également avec moi en duo et même en solo est la directrice marketing de la banque. Un des responsables de tout ce qui est IT, informatique, organisation est guitariste. Et puis un autre est encore guitariste. Enfin voilà, on a créé un groupe d'amis. En fait, et on fait ça bénévolement. Ouais, vous dites que vous aimez la musique, mais vous vouliez être chanteur réellement, non? Oui, j'aurais voulu être chanteur au départ, mais c'est vrai que quand j'étais jeune... C'est un rêve de... C'est un rêve, oui, c'est un rêve. Mais bon, vous savez, les parents vous disent être chanteur, c'est pas un métier, c'est compliqué, tu vas pas réussir. Sur 1000 qui se présentent, il y en a 999 qui ratent et on vous a déjà classé dans les 999. Voilà, sûr. Bon. Alors je dis... C'est les mêmes taux à peu près au concours. Hein, oui, c'est pareil. C'est pas un argument. Voilà, alors j'ai dit, tant pis, je vais faire de la banque. Voilà. Bon, je me suis pas trop mal débrouillé, mais enfin voilà. Et puis la vie a fait que j'ai pu faire ma passion dans un contexte inimagiable. Oui, absolument. C'est la vie qui vous a contraint aussi. Oui. Qui vous a donné la chance finalement de c'est grâce à ma fille. Faire ce que vous aimez. Vous dites que vous avez participé à la création d'une maison d'accueil. Expliquez-nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de structures. Enfin, il en manque encore cruellement des structures de jour pour les personnes handicapées. Mais c'est surtout les internats aussi qui manquent cruellement en France. Oui, alors il manque les deux en réalité, parce que les pathologies sont toujours un peu compliquées. Il n'y a pas un enfant, un adolescent, un jeune adulte qui a la même pathologie. Donc, on s'est dit qu'on allait d'abord, pour le polyhandicap, ouvrir un externat. Donc, nous avons fait des concerts. En 7 ans, nous avons quand même levé 4 millions d'euros. Donc c'est déjà une très belle somme, voilà. Et tout a été reversé bien évidemment. Et nous avons construit une maison d'accueil spécialisée externat à Montreuil. Nous avions déjà une structure à Montreuil, et donc là nous avons agrandi pour adolescents et jeunes adultes. Voilà. Et là notre projet, alors qui est un projet bien avancé, c'est de construire un internat à 300 mètres de l'externat d'ailleurs, puisqu'on a trouvé un lieu pour le faire, pour pouvoir assurer la suite. Et il faut pouvoir aussi trouver les financements pour que ça fonctionne sur le long terme. Oui, alors les financements, vous avez deux types de financements. Vous avez des financements d'investissement, achat du terrain, construction. Donc ça, nous avons effectivement des amis, des clients qui nous aident et qui financent et qui après pratiquent un loyer à prix coûtant. Voilà, donc ça c'est leur engagement personnel. Et en réalité, après, vous avez le budget de fonctionnement. Un budget de fonctionnement, une personne handicapée, ça coûte en internat, ça coûte 80 000 € par an.
Donc, vous voyez, 10 places, c'est 800 000 euros. Alors après, c'est un débat, un combat avec l'ARS pour arriver à avoir les budgets en fonction du nombre de places. Louvre Banque Privée aussi est très impliqué dans le handicap à travers son mécénat de Station Debout. Expliquez-nous ce concept de Station Debout. Vous donnez la promesse aux personnes handicapées de se remettre debout. Par quel biais? Par des exosquelettes? Alors, en fait, c'est d'abord un centre de sport qui permet aux personnes handicapées de faire leur rééducation pour soit se sentir mieux dans leur corps, soit parfois, suivant les pathologies, réduire leur handicap. Voilà. Et retrouver également une vie sociale. Donc, c'est un centre que nous avons monté donc à la Poste du Louvre, puisque le siège de Louvre Banque Privée est à la Poste du Louvre. Donc, nous avons une cellule commerciale que nous avons aménagée côté rue Étienne Marcel. Et Station Debout, en fait, est un centre de sport qui permet non pas à des patients, parce qu'on ne veut pas les appeler patients, c'est pas l'hôpital, ce sont des membres, comme un club de fitness. C'est pas un centre de rééducation, non, c'est ce que vous non, c'est un centre de sport qui permet la rééducation. Et donc, ce sont des membres, comme un club de fitness, en fait, qui viennent, ils viennent, alors, il y a des paraplégiques, il y a des tétraplégiques qui viennent, eux, travailler dans un exosquelette. On a un exosquelette, un très bon exosquelette de la société Wondercraft, notamment, qui est une start-up française. Tout le matériel que nous avons, ce sont des start-up françaises. Il faut bien le préciser. Et donc, la France est assez performante dans ce domaine des exosquelettes. Même si oui, nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers. Un exosquelette, ça coûte 180 000 euros à peu près. Aujourd'hui, c'est encore très cher. Bien sûr. Et donc, les personnes, on les met debout. Alors, soit elles vont réapprendre à marcher en fonction de leur pathologie, ou être debout, ou faire quelques pas. Enfin, j'ai envie de dire, ça dépend de chaque personne. Voilà. Mais en tout cas, on redonne le plaisir et l'envie d'être debout, parce que l'être humain n'est pas fait pour rester assis. Voilà. Donc, être debout, c'est marcher dans un exosquelette, et puis c'est également faire des exercices sportifs. Ouais, et cette Station Debout, vous l'avez mise en œuvre également avec les invalides pour les militaires qui sont blessés dans les opérations extérieures. C'est en cours. C'est-à-dire que nous travaillons avec les équipes médicales de l'institution donc des invalides, et nous sommes quasiment sûrs maintenant qu'avant la fin 2023, nous allons ouvrir notre deuxième Station Debout dans le centre sportif des invalides en grande coopération avec les médecins militaires. Voilà, donc les médecins militaires et les médecins civils de l'IRM, Institut sur la recherche de la moelle épinière et de l'encéphale, avec qui nous avons Louvre Banque Privée notre partenariat. On travaille ensemble et on va monter ce projet qui est suivi de très près d'ailleurs, à la fois par le ministre des Armées et par le président de la République. Vous êtes soutenu sur ce projet particulièrement par les pouvoirs publics? Oui. Alors, nous sommes soutenus. Alors, le président de la République est venu le 26 janvier 2023 inaugurer Station Debout à la Poste du Louvre. Donc, il était accompagné du ministre des Armées, du ministre de la Solidarité et des Familles et du Handicap, de la secrétaire d'État du Handicap et également du ministre du Numérique. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très soutenu. Voilà. Il y a de l'avenir sur l'exosquelette. Ce sera plus facile. Est-ce qu'un jour, on pourra se passer d'une chaise roulante, par exemple? Alors l'exosquelette aujourd'hui fonctionne avec un rail, voilà, puisqu'il faut arriver à l'autoporter. Oui. Alors en fonction des pathologies, surtout les personnes qui sont vraiment atteintes au niveau de la moelle épinière, bien évidemment, il faut trouver des algorithmes qui permettront en fait qu'ils soient bien autoportés pour que les gens dans la rue qui n'auront plus leur rail puissent tenir debout. Donc notre idée, et les ingénieurs nous le disent, en 2025, alors est-ce que c'est début, c'est demain, voilà, est-ce que c'est début ou fin 2025, je ne sais pas, mais c'est demain, on pourra mettre son exosquelette et aller dans la rue, aller faire ses courses, ce qui est révolutionnaire. Oui, c'est absolument révolutionnaire. On va passer, si vous le voulez bien, à la question d'une jeune fille qui est accompagnée par la fondation Mosaïque, fondation dédiée à l'inclusion économique et qui agit contre les discriminations à l'emploi. C'est tout de suite après le jingle. La question de cette jeune fille de la fondation qui est accompagnée par la fondation Mosaïque. Pour vous, Jean-Marc Ripp, c'est la suivante. Quelles sont, selon vous, les actions spécifiques à déployer pour soutenir l'emploi des jeunes et notamment ceux issus des territoires moins favorisés au sein de la banque ? Alors, moi, je pense que déjà, si vous voulez, il faut les recevoir, les jeunes. Je crois que tous ces jeunes qui sont dans des territoires un peu défavorisés ont besoin d'être reçus dans les entreprises et souvent, la plupart n'ont pas fait d'études ou ont fait peu d'études et ne sont pas reçus sur les CV. Donc, je crois que les employeurs, si j'ai un message, et c'est ce que je fais, ce que je demande à ma DRH de faire également, c'est de recevoir, alors on ne va pas recevoir tout le monde, oui, bien sûr, évidemment, mais de recevoir ces candidats, de les écouter. C'est un peu le feeling, vous savez, c'est un entretien d'embauche, c'est pas parce que vous êtes bardé de diplômes que vous êtes forcément très bon. Et vous savez, j'ai pas mal d'expérience et je peux vous dire que c'est pas toujours le cas. Donc c'est bien sentir l'envie, la personnalité. Donc ça compte parce qu'il faut des compétences aussi pour travailler dans une banque, c'est pas non. Bien sûr, il faut
faut des compétences, mais les compétences s'apprennent aussi. Ouais. Alors, il y a un vernis. Après, on peut les accompagner. Dans le domaine de la banque, par exemple, il y a des cours de banque qui sont donnés. Vous voyez, nous avons des formations internes. Au sein du groupe La Banque Postale, par exemple, puisque nous sommes filiales de La Banque Postale et de La Poste, vous avez une école qui s'appelle l'école de la banque et du réseau, qui permet aussi d'apprendre. Donc, il faut les accompagner. Donc, je pense que si vous voulez, c'est le dynamisme avant tout. C'est, comme dirait Johnny Hallyday, c'est l'envie d'avoir envie. Et ben voilà. Voilà un nouveau titre à chanter. Hein, voilà. On termine la boucle. On a quand même une question encore, celle de VL. C'est le média de référence des 17-27 ans. VL qui cartonne aussi sur les salons de recrutement, et c'est juste après le jingle. La question de VL pour vous, Jean-Marc Ribes, justement, toutes les études montrent que le niveau d'engagement des collaborateurs baisse. Quelle est votre promesse employeur pour y remédier et pour réenchanter justement cette expérience de vos collaborateurs? Est-ce que vous notez une baisse de motivation justement? Est-ce que cette Au sein de ma banque? Écoutez, je pense que le problème il est un peu général. Oui. Très clairement, il est général et la question, effectivement, elle est très générale. Bon, écoutez, je pense qu'il y a surtout, la problématique, c'est surtout une perte de confiance dans les employeurs et un manque de reconnaissance. Alors souvent, il est vrai qu'il y a eu une mauvaise expérience dans l'entourage, ça peut arriver aux parents, ça peut arriver à la famille, où on a beaucoup travaillé et où on n'a pas été bien traité par un employeur. On ne va pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Voilà. Et donc, je crois que d'abord, il faut que les jeunes aujourd'hui aient confiance dans les employeurs. Il faut se battre, parce que de toute façon, on est dans un monde où il faut se battre, et de plus en plus. Voilà. Donc, il faut également un top management proche du terrain. En tout cas, en ce qui concerne mes équipes, et proches des équipes et moi-même, je suis régulièrement sur le terrain, parce qu'il faut que le terrain voit ses patrons. Oui, bien sûr. Ça, c'est important. On ne peut pas gérer une entreprise et faire de la stratégie assis au siège de sa société en écoutant les uns et les autres. On apprend beaucoup plus en allant voir les clients et en allant voir ses collaborateurs. Donc ça, franchement, pour moi, c'est la première priorité. Il faut peu de turnover. Il faut peu de turnover du top management. Il faut une stratégie claire et que cette stratégie soit expliquée. Il faut qu'elle soit expliquée aux collaborateurs. Où allons-nous ? Voilà. Oui, et voilà, quel est l'objectif? Voilà. Et l'expliquer, rencontrer les collaborateurs. Tous les jeunes arrivants chez nous, par exemple, je les reçois. Il y a j'appelle ça les petits déjeuners du président, c'est un peu pompeux, mais je les reçois et on discute. Voilà. Il faut qu'ils comprennent et régulièrement, c'est une explication des chiffres, où on en est, qu'est-ce qui marche pas. La valorisation des équipes aussi, c'est très important. Bien sûr. Quand on réussit pas quelque chose, on le dit, on essaie de comprendre pourquoi. Mais quand on le réussit, il faut valoriser. Voilà. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Voilà. Quels que soient les métiers et quels que soient les âges. Et de retour sur le travail qu'on fait, c'est très important. Bien sûr. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Oui. Dernière question, la question de l'hémicycle, celle que vous allez poser aux hommes politiques. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Peut-être sur cette question du handicap. Vous aurez 1 minute, ce sera juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de dire? D'ailleurs, c'est plutôt à l'hémicycle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes politiques, à ces députés? Vous avez 1 minute pour le faire, Jean-Marc Ribes, et c'est face caméra, c'est juste ici. Le message que je veux faire passer, c'est d'être sur le terrain. Comme dans les entreprises, les Français le reprochent souvent aux hommes politiques, c'est d'être trop loin de la base, trop loin du terrain et d'être beaucoup trop théorique. Et je crois que quand on vient sur le terrain, et je m'emploie régulièrement à faire venir des parlementaires, des ministres sur le terrain, c'est là que tout change. Donc, n'ayez pas peur, venez sur le terrain, et vous comprendrez beaucoup de choses et je pense qu'on améliorera la société et les conditions de vie de nos concitoyens et des personnes handicapées notamment. Ouais, le terrain y accéderait, vous avez raison. Merci beaucoup Jean-Marc Ribes d'avoir participé à On se dit tout sur ce plateau de l'Hémicycle TV. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.